cette décision ne vient pas de nulle part. Il faut l'envisager comme étant l'aboutissement d'un long processus. Toutes ces années passées, est-ce qu'il n'est pas logique, de se poser la question où en est l'évolution de notre enseignement supérieur? Aujourd'hui, si on prend la décision de ne plus les envoyer, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un changement. Est-ce qu'au cours de toutes ces années, n'est-on pas en droit de se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas être capable maintenant de se former nous-mêmes par nous-mêmes dans nos établissements, en proposant des formations qui sont plus appropriées à nos besoins? Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur a réceptionné un grand établissement d'enseignement supérieur d'une capacité d'accueil de 11 000 étudiants. Pour accueillir les flux des étudiants, le flux des étudiants de la faculté des lettres, de la faculté des sciences, de la faculté de médecine. À côté de cela, il y a eu l'élargissement d'un établissement qui devrait normalement accueillir ce minimum d'étudiants qu'on envoyait à l'étranger. Parce qu'il ne faut pas... Les gens ont en tête ou pensent que les étudiants qu'on envoie encore aujourd'hui sont au même nombre que ceux qu'on envoyait avant. Sur les 10 000 étudiants qui ont eu le bac en 2023-2024, on avait reçu 160 bourses seulement, soit 1,5. Alors qu'on sait que nos capacités d'accueil au niveau des établissements d'enseignement supérieur avaient déjà atteint 95,5%. Donc on envoyait à peu près 1,5% à l'étranger. Cette année, avec 17 000 étudiants, on avait comme bourse 160 à peu près. C'est-à-dire que nos partenaires nous proposaient d'accueillir 160 étudiants. Vous voyez un peu le pourcentage la différence entre 161 étudiants et 17 000 étudiants. Si on peut accueillir plus de 16 000 étudiants, est-ce qu'on ne peut pas accueillir 161 étudiants? De nos meilleurs étudiants qui sollicitent une inscription dans des établissements que nous avons sur place. Parce que ces étudiants-là, qui partaient à l'étranger, pour la plupart des scientifiques, voulaient faire les sciences, la médecine. Nous avons une faculté de médecine qui va s'agrandir pour accueillir plus de 200 étudiants, alors qu'elle n'en accueillait que 120 à peu près. Certains demandaient une inscription dans des établissements d'enseignement supérieur pour la préparation aux grandes écoles. Nous avons le groupe polytechnique qui est capable, et il a donné l'exemple d'un établissement, si vous voulez, de grandes compétences. De grandes compétences, c'est reconnu maintenant. Ces étudiants obtiennent des résultats extraordinaires. Donc, il y a de l'excellence. Il n'y a pas seulement que le nombre d'établissements ouverts, mais il y a aussi de l'excellence, de la recherche, de la qualité. D'ailleurs, depuis quelque temps, le souci de l'enseignement supérieur, ce n'était plus de la quantité, parce qu'on sait qu'on était arrivé à cela. C'était l'exigence de la qualité de l'enseignement supérieur. Et une instance est créée pour juger de la qualité de l'enseignement supérieur. Pour ce qui est de l'agrandissement des capacités, je parle aussi de l'agrandissement de l'Institut du numérique, qui va pouvoir accueillir plus de 200 étudiants alors qu'il n'en accueillait que 120. Nous avons l'extension de l'Institut de Rosso, l'ISET, l'Institut des études technologiques de Rosso. Il va aussi s'agrandir. Nous avons la création de nouveaux établissements d'enseignement supérieur, et la stratégie de du ministère de l'Enseignement supérieur prévoit une décentralisation des établissements de l'enseignement supérieur à l'étranger, à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, en fonction des spécificités régionales. En fonction des spécificités régionales, c'est-à-dire qu'on créera des instituts pour l'agronomie, des instituts pour les sciences de la terre, et ceci dans toutes les régions de notre pays. La décision qui vient d'être prise par le ministère de l'Enseignement supérieur et selon laquelle dorénavant les bacheliers, tous les bacheliers mauritaniens vont étudier en Mauritanie et n'ont plus le droit de s'inscrire à l'étranger ou d'avoir des bourses donc octroyées par des pays étrangers. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est une décision vraiment curieuse.
parce que tout simplement, je considère que ça va quand même faire beaucoup très mal au pays, d'autant plus que le pays a besoin de cadres compétents, de cadres bien formés. Et jusque-là, on sait qu'en tout cas au niveau de la Mauritanie, on n'a pas encore les universités, on n'a pas les centres encore qu'il faut pour pouvoir en tout cas former les jeunes Mauritaniens, surtout dans des spécialités de pointe dont le pays a cruellement besoin. Donc vraiment, c'est priver le pays en tout cas de cadres dont il a besoin, et cela quand même je trouve que ça va faire très mal. Le fait de dire en tout cas qu'en Mauritanie aujourd'hui la demande est pratiquement a été couverte pour l'ensemble des filières, pour l'ensemble des spécialités. En tout cas, personnellement, je ne partage pas cet avis. On sait que ces dernières années, il y a eu la création de beaucoup de centres spécialisés, d'universités, même d'une école polytechnique et tout cela. Mais on sait que toutes ces écoles, tous ces centres sont loin de répondre aux standards internationaux. Et ce sont encore des universités, des écoles qui manquent encore de beaucoup de choses, qui manquent d'équipements, qui manquent de personnel qualifié, qui manquent également de laboratoires appropriés. Donc vraiment, je pense que c'est une décision en tout cas qui a été prise hâtivement et qui n'a pas été en tout cas étudiée. Et cela risque en tout cas de pénaliser vraiment les jeunes Mauritaniens. Aujourd'hui, en tout cas à l'ère de la mondialisation, aucun pays ne peut en tout cas dire qu'il est autosuffisant. Je crois que ces échanges qui existent aujourd'hui entre pays, surtout entre pays du Sud et pays du Nord, sont des échanges qui sont fondamentaux, qui doivent continuer. Et on a besoin de l'expertise donc de ces pays-là, surtout en Mauritanie, un pays qui est encore démuni en matière d'éducation et qui donc vraiment ne doit pas en tout cas s'aventurer sur cette voie-là.